La publicité est définie par le dictionnaire comme l'art d'exercer une action psychologique sur le client potentiel pour l'amener jusqu'à l'acte d'achat. L'homme sain est-il celui qui subit passivement ce type de violence visuelle, donc psychique, ou bien celui qui, entre guillemets, saute par-dessus la barrière de l'enclos, comme fait, paraît-il, un cheval victime d'une agression. Quand j'étais petit, il n'y avait que des affiches en papier. Ensuite, il y a eu des affiches protégées par des vitres. Puis il y a eu des affiches lumineuses. Et enfin, sont apparus les premiers écrans lumineux animés que certains comparent à des téléviseurs, mais qui sont grands comme des armoires normandes. Quand je les ai vus, je n'ai pas été trop étonné parce que la publicité avance à petits pas. Le citoyen est complice, le mot est un peu excessif, mais il y a un peu de ça. Il est le relais du système publicitaire qui l'opprime. Il est le premier à aider les maîtres du monde à le canaliser et à le manipuler. Je suis responsable totalement du monde dans lequel je vis. Il n'y a pas d'ordre des choses. Il y a les choses qui sont dans l'ordre où je les laisse se mettre et je peux contribuer à un désordre ou à un nouvel ordre. Mais ma responsabilité est très importante. Il est évident que la tentation de casser ces panneaux, elle est énorme. Parce que, comme c'est une agression, ça appelle une agression de ma part. La violence appelle la violence. Donc je serais malhonnête ou hypocrite si je n'avouais pas que j'avais moi aussi cette pulsion, cette envie de détruire ce qui me détruit. C'est elle ou moi. Les deux sont incompatibles. Le coupable, c'est moi. Mais j'ajoute, quand je n'agis pas. Ma culpabilité s'arrête quand j'appuie sur la bombe de peinture et que la peinture sort de la bombe pour aller sur l'affiche. À ce moment-là, je ne suis plus coupable. Le découragement est toujours lié à un questionnement sur ce qu'il y a dans le ventre des autres. Je regarde autour de moi et quand j'ai l'impression d'être dans le désert, je vois autour de moi des silhouettes ou des squelettes ou des gens très musclés qui font ou qui ne font pas. Les citoyens sont là, potentiellement très nombreux et actifs, mais jamais assez à mon goût. Ça vous a plu? Non, pas du tout, c'est pas prévu. On n'est pas. Il y a des animations prévues par la SNCF et d'autres ne sont pas prévues. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, on fait pas ce qu'on veut dans les gares. Le problème du découragement du militant est un problème crucial puisque, selon mes convictions, la première arme du militant, c'est sa ténacité. Je fais partie des militants qui essayent de durer. J'enchaîne les déceptions, mais j'apprends à les digérer et à surtout ne jamais m'arrêter.